Bonjour et bienvenue à tous sur l'émission etc. Alors je vous rappelle que l'ICO se déroule le 3 juin et que les billets sont disponibles dans toutes les MDL de La Rochelle et que vous pouvez aussi les acheter à la Sirène directement pour 5€. Voilà, donc Laurine, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, en premier, nous aurons Steve qui va nous faire une chronique sur Star Wars numéro 7, donc à l'occasion de la sortie en DVD. Oui, tout à fait. Et ensuite, nous aurons Simon qui va nous présenter un top 5 de ses mangas préférés. Oui, c'est ça. Et Victor aussi, bien sûr. Évidemment, j'allais l'oublier. Il va nous parler de Warcraft lors de sa sortie cinéma. Le 25 mai, bien sûr. 25 mai. Attends-moi. Ok, alors je vais vous parler de Star Wars 7. Alors, étant donné que les DVD sont maintenant sortis, je pense que je peux parler de Star Wars sans me subir le courroux de Disney. Parce que quand vous parlez de l'histoire de Star Wars quelques jours après sa sortie, ça peut aller jusqu'au bannissement de votre compte Twitter, c'est déjà arrivé. Donc Star Wars 7, le réveil de la Force, il est sorti le 14 décembre 2015 aux États-Unis. Nous, il a fallu attendre 2 jours supplémentaires, donc le 16 décembre pour le sortir en France, et 2 jours supplémentaires pour le Canada. Alors, il faut savoir que pour ceux qui ne sont pas au courant, la compagnie, le titre Star Wars a été racheté par Disney. Donc c'est plus George Lucas qui possède les droits des films, c'est maintenant Disney. Et donc Disney qui nous a promis une nouvelle trilogie, et que cette trilogie qui commence avec Star Wars 7, le réveil de la Force. Alors l'histoire commence, déjà on va mettre la couleur tout de suite, je vais pas spoiler la fin, je vais juste vous raconter les premières minutes, je vais quand même garder le suspense de la fin, donc voilà. Alors, on apprend dès le début du film que Luke Skywalker a disparu parce que tous les anciens personnages de la saga 4, 5, 6 sont justement à nouveau dans le film. Ça se passe juste 30 ans plus tard pour justifier l'âge qu'ont les acteurs parce que, croyez-moi, Luke Skywalker, il ressemble plus du tout à la personne que vous avez connue dans les 3 derniers numéros. Donc justement, Luke Skywalker a disparu pour une raison inconnue. L'Alliance rebelle, qui est devenue maintenant la Résistance, décide justement d'envoyer ses soldats afin de récupérer des morceaux de cartes pour localiser Luke Skywalker. Le problème, c'est que ils vont se confronter à un nouvel ennemi qui est le Nouvel Ordre, ou le Premier Ordre, je sais plus, qui justement remplace l'Empire et qui voue une dévotion... Dévotion, voilà, envers l'Empire. D'ailleurs, le grand méchant de l'histoire, Kylo Ren, justement, s'inspire de Dark Vador et va tout faire pour l'en empêcher. Donc, les rebelles trouvent la carte, une partie de la carte qui mène à Luke Skywalker, mais malheureusement, le soldat qui devait récupérer cette carte se fait enlever. Il va quand même réussir à s'enfuir à l'aide d'un Stormtrooper qui va se révolter contre le Premier Ordre, qui va donc l'aider à s'enfuir. Et quand notre droïde qui récupère la carte, il va tomber sur Rey, une fille qui vit dans le désert, qui est une chasseuse d'épaves. Et bien évidemment, tous ensemble vont former une aventure pour avoir un seul objectif, ramener le droïde à la base rebelle pour justement retrouver Luke Skywalker et qui nous les aide à combattre le Premier Ordre. Donc en ce qui concerne ce film, alors clairement c'est un très bon film, les effets spéciaux sont très bien, la 3D est très réussie. Franchement ça valait le coup quand même d'attendre 2 ans parce que si ma mémoire me joue pas des tours, le film a été annoncé 2 ans avant sa sortie, donc il a fallu attendre un bon moment. Pour avoir quand même ce film. Au niveau des personnages, ça va, ils sont vraiment très attachants et tout ça. Par contre, ce film, c'est un mauvais Star Wars. Alors, quand je dis que c'est un mauvais Star Wars, ça veut pas dire que c'est un mauvais film. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Mais en fait, pour moi, c'est justement un mauvais Star Wars, tout simplement parce que le scénario de Star Wars 7 est exactement le même scénario que Star Wars 4. Alors, je vais pas faire toutes les similitudes, parce que sinon ça me prendrait des heures. Mais en gros, je vais vous résumer un peu le scénario de Star Wars 4. Alors, c'est très simple. C'est la corvette, justement, de la princesse Leia qui se fait capturer par l'Empire et par Dark Vador. Cette dernière contient des plans de l'étoile noire. Et la princesse Leia va cacher les plans de l'étoile noire dans le droïde R2D2, qui va être accompagné avec C3PO, et est envoyé sur la planète Tatooine. Et ces droïdes, justement, vont justement être accueillis par Luke Skywalker.
Luke Skywalker qui va ensuite tomber sur, qui va ensuite justement essayer de ramener ce droïde à la base des rebelles. Alors, si vous comparez ça avec Star Wars 7, c'est exactement la même chose. Le pilote rebelle qui possède la carte au trésor se fait capturer par le premier ordre, et le droïde est laissé sur la planète, et le droïde va tomber sur Rey, l'héroïne, qui va justement se confier comme mission de la porter à la base rebelle. C'est exactement le même scénario, et c'est ça qui est un peu dommage. Je fais pas la même chose avec tout le film, parce que sinon je vais tout vous spoiler, mais grosso modo c'est la même chose. C'est exactement la même chose qui se passe dans le 4 et dans le 7. Du coup, ça, personnellement, je trouve ça dommage parce que, quand même, Star Wars, c'est un monde infini. Il y a tellement de culture et tout qu'on peut faire dessus. Donc, c'est un peu dommage qu'il ait repris, justement ce scénario et tout ça. Personnellement, j'espère qu'ils vont pas faire la même chose avec le 8e film, à savoir le même scénario que Star Wars et l'Empire contre-attaque. Après, il faut savoir qu'une rumeur a été lancée comme quoi il n'y aurait pas 2 autres films en plus de Star Wars 7, mais 4 autres films. Autrement dit que la trilogie serait composée de 5 films. Ça reste une rumeur, donc ne soyez pas sûr à 100%. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a au moins 2 suites de prévues. En ce qui concerne les 2 autres suites, eh bien, personnellement, il faudra patienter un tout petit peu. Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé du film, vous ? Je ne l'ai pas vu. Alors pour moi c'était le premier Star Wars que je voyais au cinéma et je l'ai pas trouvé si mal que ça. Après comme c'est le seul que j'ai vu, je peux pas vraiment comparer par rapport aux autres, mais j'ai pas trouvé qu'il était trop long et franchement au niveau des actions ça allait. Le film fait quand même environ 2h30, donc c'est quand même assez respectable pour un film. Mais bon, c'est vrai que si c'est le premier Star Wars qu'on regarde, c'est vrai qu'on peut pas vraiment se faire une idée par rapport aux autres Star Wars. Ouais, tout à fait. Bon, et bah c'est sur cet avis qu'on va se laisser là. Donc on espère en tout cas avoir un très bon film. Sachant qu'il a été noté 6,5 sur 10 par Allociné. Donc quand même pour un Star Wars, je trouve que c'est relativement bas. Donc on verra bien si le 8ème fera une meilleure note que celui-ci. C'était la chronique de Steve, donc sur Star Wars numéro 7. Et maintenant, ça va être notre première pause musicale, donc on va écouter la BO de Star Wars.
C'était la BO de Star Wars. Maintenant, on va passer à la chronique de Simon. Donc, Simon, tu vas nous parler de ton top 5 de tes mangas préférés. Oui, c'est exact. C'est exactement ça. Donc, je vais commencer. Hein. Je tiens à préciser par contre que c'est bien un top personnel. Hein. Ça n'a rien à voir avec la qualité des mangas, c'est personnel. Je tiens bien à préciser qu'on ne vienne pas m'insulter après. Je tiens à préciser. Donc voilà, donc je vais commencer par mon 5e qui est One Piece. Donc One Piece est un shonen neketsu créé par Ichiro Oda, prépublié depuis le 4 août 1997 dans le Weekly Shonen Jump et composé de 81 tomes. En France, One Piece est édité par Glénat depuis 2000. Donc pourquoi j'ai mis, je vais commencer par ça, pourquoi j'ai mis One Piece 5e ? Car je n'ai vu que les 150 premiers épisodes de l'animé. Donc ce qui fait que j'y connais presque rien. Donc je préfère le mettre 5e, alors que ça se trouve il y en a d'autres après que ça se trouve je changerai le top après. Mais vu que j'ai vu que les premiers, je préfère le mettre que 5e. Mais sinon j'aime beaucoup One Piece déjà parce que c'est très drôle. J'ai jamais autant rigolé devant un neketsu. Et il y a déjà rien que dans le début, il y a des personnages charismatiques comme Smoker, un personnage que j'adore. Il y a Zoro, il y a Miwoks, il y a Crocodile, Ace et Shanks le Roux. Bon, pour mon quatrième manga préféré, il s'agit de Death Note. Death Note qui est un shonen de Tsugumi Oba et Takeshi Obata et qui a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump de décembre 2003 à mai 2006. La version française est éditée par Kana. Donc j'aime car c'est une histoire extrêmement bien, avec des renversements de situation juste génialissimes, une psychologie des personnages extrêmement bien développée et des questionnements sur la justice très bien menés. Alors pourquoi je l'ai mis 4e ? Parce que malgré toutes ces très bonnes qualités, je n'ai jamais réussi à vraiment rentrer dans l'histoire. Je me suis toujours senti un petit peu exclu de l'histoire et c'est un sentiment que je déteste. Alors malgré ça, j'ai quand même mis 4e. Donc pour mon 3e manga préféré, il s'agit de Bleach. Bleach qui est un shonen neketsu de Tite Kubo de son vrai nom Norishi Kubo, prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis août 2001 et compilé en 72 tomes, le 3 mai 2016. Version française publiée par Glénat depuis le 17 juillet 2003. Alors, j'aime car il est drôle, pas aussi drôle que One Piece mais quand même assez drôle, qui a beaucoup de personnages charismatiques. Il y a des combats épiques, surtout un où il s'agit de Ichigo contre Ulquiorra, qui est juste un combat qui dure 4 ou 5 épisodes et tu prends juste ton pied quand t'aimes les animés. C'est génialissime. Alors, je l'ai mis 3e parce que malgré toutes ces qualités et le fait que je l'aime vraiment beaucoup personnellement, ça reste un neketsu qui reste très prévisible. Alors, en 2e, je vais vous parler de Tokyo Ghoul et de Tokyo Ghoul Re, qui est la suite de Tokyo Ghoul. Alors, Tokyo Ghoul, c'est un manga seinen de Sui Ishida, prépublié dans le Weekly Young Jump depuis 2011. La première partie est parue de 2011 à 2014 et est composée de 14 tomes. Et la deuxième partie, Tokyo Ghoul Re, paraît depuis 2014 et est constituée de 6 tomes pour l'instant. La version française est éditée par Glénat depuis 2013. Alors, j'aime Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, du coup, avec la deuxième partie, car je suis rentré dans l'histoire hyper facilement et j'ai l'impression de vivre l'aventure avec les héros, qu'il y a beaucoup de personnages attachants et charismatiques, que l'histoire est passionnante, cruelle et très crue. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas, crue, c'est que s'il y a une scène dégueulasse, ils vont vous la montrer. Ils vont pas faire un genre non, ils vont vous la montrer. Hein. Alors il y a beaucoup de combats épiques, une psychologie des personnages très bien développée avec plein de personnages dans une tourmente psychologique, avec le héros qui est en quête d'identité, qui arrête pas de s'en prendre plein les dents, dès qu'il croit avoir trouvé sa non-identité, bam, quelqu'un va le détruire. Enfin, ça va être ça en boucle pour le pauvre. Et la deuxième partie, Tokyo Ghoul Re, pour l'instant je suis qu'au chapitre 77. J'ai lu qu'en anglais donc j'ai pas tout compris. Mais j'ai tellement aimé. Franchement, c'est juste une bombe, Tokyo Ghoul Re. Mais pourquoi j'ai mis 2e ? Car le premier déjà, c'est ma bible à moi en termes de manga, hein, on n'y touchera jamais. Et surtout parce qu'il a un mauvais animé. Mais vraiment, il est mauvais, l'animé. Enfin, mauvais dans le sens, il a de bonne musique, il a une bonne animation, mais l'histoire, il saute énormément d'intrigues.
et c'est un énorme rush du manga. Et ça, franchement, j'ai pas aimé. Alors, et mon manga préféré, donc le premier, c'est Full Metal Alchemist, donc FMA si vous préférez, et c'est un manga de d'Hiramu Arakawa. Il a été prépublié entre 2001 et 2010 dans le Shonen Gangun et compilé en 27 tomes. La version française est prépubliée par Kurokawa depuis 2005. Donc FMA, j'aime tout simplement parce que c'est génial. Enfin bon, il faut quand même plus se développer, mais tous les personnages sont attachants. Il n'y en a aucun qu'on peut ne pas aimer, tout ça. Ils sont tous très bien développés. Chacun a le droit à un moment où on va un petit peu expliquer son histoire, ses origines. Chaque personnage a le droit à son moment de gloire. Une histoire génialissime qui, pour vous résumer, c'est un fond, un questionnement sur l'État 7 ans après un génocide commis par cet État même. Et bien sûr, c'est un État militaire. Et pour bien vous faire comprendre les questionnements, bon, le chef de l'État là-bas s'appelle le Führer. Donc pour faire passer un message, bon, il n'y a pas plus simple pour faire passer un message comme quoi que l'auteur veut faire passer. C'est un animé, il a 2 animés, Full Metal Alchemist. Un qui ne suit pas l'histoire, car il a été fait en même temps que le manga sortait. Et le deuxième, Full Metal Alchemist Brotherhood, qui suit l'histoire beaucoup plus fidèlement, qui a des openings et des endings magnifiques. Donc là, je vais juste vite fait vous parler de 2 termes que j'ai employés. Alors les shonen sont des mangas qui sont plutôt dirigés pour des adolescents, enfants adolescents. Et les seinen, c'est des mangas pour les jeunes adultes, voire adultes. Mais il faut savoir que ces termes sont extrêmement trompeurs, parce qu'on choisit un manga, si c'est shonen ou seinen, suivant le magazine dans lequel il est paru. Par exemple, Death Note est considéré comme un shonen parce qu'il a été prépublié dans un magazine de shonen, alors que si on regarde juste ses caractéristiques, c'est un pur seinen. Il n'y a rien à voir avec un shonen, mais pourtant il est considéré comme tel. Donc maintenant, je vais vous demander vos avis par rapport à ce top et à ces mangas que j'ai présentés. Pour ma part, je les connais tous de nom. Même si Bleach et Full Metal Alchemist, je connais moins l'histoire. Par contre, Tokyo Ghoul, je suis une grande fan aussi. J'aime beaucoup l'histoire et Ken Kaneki, tout ça. Donc, je suis vraiment très attachée à cette histoire. Et après, One Piece, j'aime moins parce que, je pense que c'est très commercial. Tout le monde le lit, tout le monde le connaît. Et du coup, je trouve que pour les derniers tomes, et pareil pour l'animé, ça devient vraiment de la redite et du commercial pour faire de l'audition. Donc, je trouve que c'est un petit peu trop. Mais sinon, pour le top, je suis assez d'accord des arguments. Mais voilà. Je tiens à préciser quelque chose pour One Piece. J'ai vu récemment que l'auteur a dit qu'il était qu'à la moitié, qu'il comptait rester encore 10 ans. Et One Piece, je pense que je pourrais le comparer à Dragon Ball, parce que ces 2 mangas, d'ailleurs Dragon Ball j'en ai pas parlé, mais ces 2 mangas sont là depuis très très longtemps. Et du coup ça donne pour les fans un effet de répétition, parce que quand on regarde One Piece, j'ai regardé que les 150 premiers épisodes, et quand je vois qu'il y en a plus de 800 à regarder, je pleure, parce que je me dis que j'ai tout ça à rattraper. Donc pour quelqu'un qui suit depuis des années, je peux parfaitement comprendre qu'il y a un effet de redite. Mais aussi, je tiens à préciser que Dragon Ball Z, ceux qui viendront m'enquiquiner sur le fait que je l'ai pas mis dans ce top, je l'ai pas vu. D'accord. Je connais que Dragon Ball Z à travers le jeu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. C'est la vie, c'est la Bible Dragon Ball Z, quoi. Ouais, ben non, Dragon Ball Z, c'est que ça m'attire pas. Je dis pas sur GT et sur le dernier, je me souviens même plus du nom. Mais moi, quand j'étais gamin, je lisais tous les tomes du premier. C'était vraiment. Moi, je regardais le dessin animé en VF, alors critiquez pas. Il y avait que ça qui passait à la télé, mais c'est vrai que la VF c'est pas top. Mais je tiens juste à préciser quelque chose. La VF de Bleach est à vomir. Ne regardez pas Bleach en VF, c'est à vomir. Message d'avertissement. Regardez ça en version originale. La VF de Bleach est vraiment à vomir. Voilà, je tiens à préciser. J'avais une question.
tu lis les mangas ou tu regardes principalement les animés? Parce que quand tu fais ton top, on a l'impression que tu parles plus des animés que du manga en lui-même. Ah oui, oui, parce que je regarde beaucoup d'animés. One Piece, par exemple, j'ai regardé que les animés. Pour commencer, je pense que c'est mieux. Et pour Bleach, j'ai regardé les animés et les mangas. Tokyo Ghoul, animé, manga, même si je préfère le manga. Death Note, que animé. Et Full Metal Alchemist, que animé, mais je vais m'acheter les mangas. D'accord, très bien. Bon, c'était Simon, donc avec son top 5 de ses mangas. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième pause musicale, qui est donc un choix de Simon. Donc c'est Middle de DJ Snake. Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. There you go, wishing floating down, I wish it would. It's like I'm always causing problems, causing I didn't mean to put you through this, I could tell. We gonna sweep this under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Lying down beside you, what's going through your head? The silence in the air felt like my soul froze. Am I just overthinking feelings I can't? This gut feeling I'm trying to get off me ass. I hope we find the missing pieces and just we cannot sweep it under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. C'était Middle de DJ Snake, pardon. Donc maintenant, nous allons passer à la chronique de Victor qui va nous parler de Warcraft lors de sa sortie cinéma, donc qui se passe aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est Victor et je vais vous parler du film Warcraft qui est sorti mercredi au cinéma. Donc j'ai vu les bandes annonces et il a l'air de claquer sévère. Donc je vais commencer par vous donner le synopsis qui a l'air vachement intéressant, ma foi. Alors, le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre, alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable race d'envahisseurs, des Orcs, fuyant leur monde moribond pour en coloniser un autre. Alors qu'un portail s'ouvre pour connecter deux mondes, une armée fait face à la destruction de l'autre, et l'autre à l'extinction. De côté opposé, deux héros vont s'affronter et décider du sort de leur famille, de leur peuple et de leur patrie. Donc le casting, il a l'air d'être plutôt excellent, hein. On a Travis Fimmel pour Anduin Lothar, c'est le héros humain en tout cas. Toby Kebbell qui va faire le héros orc qui s'appelle Durotan, je crois. Paula Patton dans le rôle de Garona, une orque, et Ben Foster dans le rôle d'un magicien nommé Medivh. Alors, en fait, mais oui, d'où est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire un film ? Normalement, ils auraient dû le faire il y a perpète, étant donné que, franchement,
ça aurait pu faire vraiment un bon truc. Mais en fait, c'est lors du traditionnel rassemblement annuel de la BlizzCon en 2009 que le studio Blizzard a officialisé la mise en chantier d'un film basé sur l'univers de sa cultissime licence Warcraft. Cerise sur le gâteau pour les fans, le studio placé à la tête du projet Sam Raimi. Le projet du film est resté en stand-by jusqu'en 2012 où le cinéaste a finalement confié ne plus être à la barre, ayant été obligé de lâcher les commandes pour pouvoir réaliser Le Monde Fantastique d'Oz, malheureusement. Bon, eh bien, c'est tout pour cette fois-ci et je vous dis à plus et je vous laisse avec la pause musicale. C'était la chronique de Victor. Merci Victor de nous avoir parlé de Warcraft pour sa sortie cinéma. Maintenant, nous allons passer à notre troisième pause musicale qui s'intitule Boulevard of Broken Dream de Green Day. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk alone. C'était Boulevard of Broken Dream de Green Day. C'est ainsi que s'achève notre émission d'Etc. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Twitter et notre page Facebook. À très bientôt. Smiled so I got up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we were moving on. He was with me, yeah, me. Next we were moving on.